fidèles internautes de MT Ikando Télévision. Je suis Madame Madeleine, ancien Kounouna. Déjà à l'âge de 14 ans, j'étais Kounouna. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, mais je ne suis plus Kounouna. Ça fait plus de 20 ans, puisque mon fils aîné a déjà plus de 20 ans. Alors, j'aimerais vous inviter à suivre l'émission qui sera bientôt diffusée sur les réseaux sociaux afin de vous édifier, afin de dissuader ceux-là qui sont toujours dedans, qui voudraient continuer ou intégrer ces groupes, pour que vous puissiez comprendre que la vie, on n'a qu'une vie. Et il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu seras appelé au jugement dernier. Alors, soyez branchés, n'allez pas loin, restez scotchés, suivez votre émission. La délinquance en République du Congo s'explique par un phénomène dit des bébés noirs. Ces derniers utilisent des armes blanches comme le couteau, le marteau pour déposséder des objets de valeur auprès des autres citoyens. Nous en parlons tout à l'heure avec Madame Agapé Ngoma qui est l'éducatrice réputée au Congo, au Brazzaville. Elle est aussi artiste musicienne. Bonjour et bienvenue dans Question du jour. Bonjour Madame Agapé. Bonjour mon désir. Est-ce que vous allez bien ce matin? En tout cas, je ne me suis jamais sentie aussi bien, merci. D'accord, vous êtes toute belle aussi. Merci, vous également. Alors, merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui du phénomène bébé noir. Vous allez vous mettre dans la peau d'un bébé noir. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord du phénomène bébé noir? Déjà, je reviens à ce que vous venez de dire. Ce matin, je me fais le porte-voix, le mégaphone d'un bébé noir. Et quand on parle de bébé noir, on parle d'un jeune délinquant. Un délinquant, c'est l'auteur d'un délit, d'une infraction aux lois établies par une nation, par la société, par le gouvernement. Alors, un bébé noir, c'est donc une personne, comme je viens de le dire, qui vit, honore la loi, qui vit selon le gré, n'est-ce pas, au gré de ses pensées. Alors pourquoi est-ce que nous avons des bébés noirs? C'est ce que je vais essayer de définir, étant dans la peau d'un bébé noir qui m'a donné la permission de partager son témoignage aujourd'hui parce qu'il n'a pas voulu se faire connaître. Il préfère garder l'anonymat. Madame Agapé, justement, avant que vous ne commenciez avec son histoire, est-ce qu'il est toujours bébé noir jusqu'au jour où nous parlons? Cette personne, en tout cas, grâce à Dieu, n'est plus bébé noir. D'accord. Elle a été réinsérée dans la société. Cette personne est responsable, père de famille, avec une épouse et des enfants adorables. Donc vous lui passez mes félicitations. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous allez suivre tout à l'heure l'histoire de cette dame qui jadis fut bébé noir, aujourd'hui s'est reconvertie, s'est réinsérée dans la religion, aujourd'hui femme responsable. Donc nous écoutons Madame Agapé Ngoma qui se met dans la chair de bébé noir. Je suis Madame Madeleine, une ancienne, disons un ancien bébé noir, ancien délinquant. Alors pourquoi est-ce que je suis devenue subitement délinquant ou bébé noir? C'est parce que je suis née dans une famille où l'affection n'était pas présente. Des parents? Des parents. Donc ma mère était troisième épouse de mon père. Et mon père, je ne le voyais que 2 fois l'année. J'entendais sa voix seulement 10 fois l'année. Quand je dis 10 fois, c'est en fonction des fêtes nationalement reconnues. Nous avons la Noël, nous avons le 1er janvier, le 1er mai, ainsi de suite. Et quand j'entendais sa voix, c'est lorsqu'il pensait à appeler ma mère. Et après avoir parlé avec ma mère, elle me passait son téléphone pour que je puisse parler à mon père. C'était très pénible. Et je vivais aussi la rage de ma mère. Donc j'étais devenue son bouc émissaire. Comme elle n'avait pas l'occasion d'être fréquemment avec mon père, alors cette colère, elle l'a déversée sur moi. Il n'y avait pas de communication, ni avec mon père, ni avec ma mère, parce qu'avec elle, c'était des crises de colère.
Et c'est en allant à l'école qu'en échangeant avec mes camarades de classe, que je me sentais comprise et aimée. Et malheureusement, ces personnes qui me prêtaient leur oreille attentive étaient déjà dans ces groupes-là. Le groupe des malfaiteurs. Voilà, et au groupe Brazzaville, nous avons pas mal de groupes. Nous avons les Américains, les Arabes, les Somaliens, l'Armée Rouge, et j'en passe. Et on a tellement. Et donc moi, j'ai intégré un groupe. Mais seulement pour intégrer le groupe, il y avait un rituel à faire. Pour les hommes, il fallait coucher au moins avec 3 filles vierges. Donc c'était comme un sacrifice, puisqu'il y a du sang qui coule. Et chez moi, il fallait que je couche avec quelqu'un de très 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 âgé. J'avais 14 ans et j'ai couché avec un homme qui avait 60 ans. Donc ça voulait dire qu'on était prêt à affronter la vie, les difficultés de la vie. On devenait intrépide et même invisible. C'est ce qu'on nous faisait croire. Donc on avait un courage surnaturel. Puisque dans nos actions, dans notre manière d'agir, il fallait être quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Et donc le jour où j'ai été intégrée dans le groupe, on m'a fait boire du sang humain. Et quand j'ai vu ce sang, je me suis sentie comme changée en moi. Les actes que je posais, c'était des actes. C'est après que je me demandais est-ce que c'est moi, mais en agissant, j'agissais sans réfléchir entre griffes. Donc c'est ainsi que j'ai intégré ce groupe parce qu'il me manquait de l'affection. Et le manque d'affection, c'est la maladie dont souffre presque la majorité des êtres humains. Et je souligne aussi que mes parents étaient nantis. Ça va vous étonner, mais ils étaient nantis. Et dans ces groupes-là, il y a des enfants dont les parents sont extrêmement nantis. Mais ils se retrouvent, ils se sentent mieux dans ces groupes, juste parce qu'ils sont à la recherche de l'affection qu'ils ne reçoivent pas de leurs parents. En dehors de ça, il y a le fait qu'on veut s'affirmer, on veut montrer qu'on existe. On veut prouver au monde qu'on a le pouvoir, qu'on a la puissance. Donc on veut attirer sur soi les regards des autres. Une façon de s'affirmer, de s'imposer dans la société. Une façon de s'affirmer, de s'imposer dans la société. Je vous ai parlé de moi. Ma mère ne cessait de crier sur moi. Et donc quand elle criait sur moi, je me sentais diminuée. Okay. Mais dans ces groupes-là, je me sentais vivre. Puisque j'avais la possibilité de crier aussi sur tous les passants. Déjà, nous avions des manières d'opérer, surtout la nuit. En ce moment, il y a beaucoup de délestage au Congo-Brazza, c'est à notre avantage. D'accord. Parce que nous opérons souvent dans des coins sombres. Okay. Pour ne pas se faire marquer, pour ne pas qu'on nous voit. Mais la journée, nous agissons comme tout le monde. On peut être avec les autres. Vous habillez confortablement. Oui, normalement, on échange avec les jeunes du quartier, les vieillards, les personnes âgées qui n'ont aucune idée de ce que nous faisons la nuit. Alors, Madeleine, est-ce qu'à cette époque, quand vous aviez rejoigné le groupe des bébés noirs, vous fréquentiez à cette époque? Oui, quand j'ai rejoint le groupe des bébés noirs, je fréquentais. Bon, avant de rejoindre ce groupe-là, ma scolarité était plus ou moins normale. Hein? Oui. Donc, je passais normalement en classe supérieure. Quand j'ai rejoint ce groupe, j'étais en classe de 5e. 5e? Oui. Mais vous étiez encore très très... Oui, j'étais encore une jeune pubère hein, oui. Quand j'ai rejoint ce groupe-là. Mais 2 ans après, je n'aimais plus aller au cours. Je préfère sécher les cours. Madeleine, excusez-moi, si à cette époque, vous aviez l'âge de la puberté, est-ce que c'était pas pour vous la seule façon de vous affirmer, de s'auto-proclamer leader? Est-ce que c'était réellement l'affection qui vous a poussé à aller dehors, alors qu'à cet âge de la puberté, on aime se sentir un peu aisé, on aime se sentir un peu leader, indépendante, qu'on ne nous contrôle pas surtout, que les parents soient affectifs ou pas. Nous, ce qui compte de plus, c'est qu'on veut s'affirmer dans la société, on veut se faire remarquer. Le premier point me concernant, c'était le manque d'affection. On
Ensuite, c'est le besoin de s'affirmer. Vous savez, la jeunesse est aujourd'hui exposée à pas mal de films qui viennent de l'extérieur. Nous n'avons pas nos films produits localement. Donc, c'est des films que nous consommons qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe. Et dans ces films que je suivais à l'époque, il y avait des gangsters, il y avait des bagarres, et il y avait même des filles de mon âge. Alors, je me suis dit, si ces jeunes filles-là sont dans ces groupes et agissent ainsi, donc moi aussi, dans le groupe que je viens d'intégrer, je peux aussi m'affirmer. D'accord. Et je mettais souvent, j'avais une manière de m'habiller. Je mettais souvent une culotte et puis un t-shirt sans manches avec un bandana sur la tête et des baskets. C'était mon style, malgré le fait que j'étais une fille. Madeleine, ancienne bébé noire, est-ce qu'à cette époque-là, parce que vous êtes une femme, quand vous agressez, vous tuez parfois pour soutirer des objets, est-ce qu'après il y avait un esprit qui vous culpabilisait pour un regret en fait? Je dirais oui, étant donné que nous sommes tous faits de chair et de sang, nous avons des émotions. Et lorsque nous restons calmes après avoir commis ces actes crapuleux, odieux, aventureux, nous regrettons. Et ce qui a fait que je regrette au point de sortir de ce groupe, c'était un jour, il y avait une minette qui passait avec son sac aux environs de 19h. J'étais avec un bébé noir. Alors, il a arraché le sac de cette jeune fille qui passait. En ouvrant ce sac, il a trouvé un téléphone. Mais lorsqu'il a arraché le sac à cette jeune fille, elle a poussé un cri strident et la population est sortie en trombe. Lorsque la population est sortie, malheureusement, elle s'est ruée sur ce jeune-là. Moi, je me suis cachée. On a attrapé ce jeune et c'était la fin de sa vie. Wow. À cause d'un téléphone, on l'a achevé sur place. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ça pouvait être moi. Ça pouvait être tous les deux. Donc, on m'a laissé l'occasion de vivre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire en Dieu. On pouvait l'attraper tous les deux. Mais on l'a attrapé lui. Et il est mort sur place. Et j'ai vécu à partir de ce moment-là avec un poids de culpabilité qui ne finissait pas. Qui ne finissait pas à chaque instant, chaque seconde, chaque tierce, chaque minute. Cette image me revenait. Quand vous étiez bébé noir, est-ce que vous avez déjà eu à ôter la vie de quelqu'un? Non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai vu des femmes, mes camarades de bébés noirs ont violé des filles. Voler, vous avez volé? Voler et violer, mais moi je volais. D'accord. Voilà. Et ce qui fait qu'ils puissent tuer, en fait, leur objectif cardinal n'est pas sincèrement ou bien n'est pas premièrement de tuer. S'ils arrivent à tuer, c'est lorsque il y a la résistance. Voilà, la personne essaie de résister, de leur tenir tête. À ce moment-là, ils se fâchent parce que c'est des drogués. Des personnes qui se droguent, qui ne se maîtrisent pas, qui ne se contrôlent plus. Alors, en essayant de leur résister, ils ôtent la vie. Alors, au départ, vous aviez signifié qu'il existe plusieurs groupes, les groupes des Somaliens, Arabes, bébés noirs. Si vous aviez un seul objectif, c'est lui de faire du mal, mais pourquoi est-ce que vous vous segmentez en groupe? Non, pas de faire du mal. Mais si on se segmente, c'est parce que c'est comme dans la jungle, là, c'est la loi du plus fort qui prime. Et lorsqu'il y a des plus forts, ils veulent dominer les autres. Voilà pourquoi on préfère créer des limites. Que cette zone, c'est la zone des Chinois, la zone B, c'est celle des Somaliens, la zone C des Arabes, la zone D des Américains. C'est ça. C'est pour éviter que les plus faibles puissent être assujettis et ne rien recevoir. Parce qu'il y en a qui sortent des familles très pauvres. Donc ce sont les deux extrêmes. Des familles nantis et des familles pauvres. Alors ceux qui viennent des familles pauvres, nous avons des orphelins. Donc ils le font pour avoir quelque chose de quoi
acheter peut-être du pain à leur frère et à leur mère qui est restée veuve et abandonnée. Donc il y a ça. Nous avons des sans-emploi. Et parmi nous, les sans et sans-emploi, ils ont des familles, femmes et enfants, ils ont des frères et des sœurs. Donc ils le font toujours dans le but de prendre soin de leur famille. Mais les membres de leur famille ne savent pas que ce sont des bébés noirs. Aujourd'hui, vous êtes devenue responsable femme au foyer. Est-ce que vous donnez la même affection à vos enfants? Parce que si vous aviez été quelquefois victime, c'est parce que vous vous sentez délaissée à cette époque, vous vous sentez abandonnée, vous vous sentiez mise à l'écart parce qu'il n'y avait pas cette affection parentale. Est-ce que vous donnez l'affection aussi à vos enfants? Je peux le dire haut et fort que je donne peut-être trop. Qu'est-ce qui prouve alors? Rapprochez-vous de moi, de ma famille, de mes enfants. Et si c'était à refaire? Je ne referai pour rien. Non. Être bébé noir, ce n'est pas une vie. C'est plutôt qu'on est en train de creuser sa tombe. Mettre sa vie en péril. Voilà, en péril. Et puis, vivre dans la culpabilité, je ne le souhaite à personne. Alors, chers internautes, chers abonnés, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je rappelle que je suis ici avec l'éducatrice Madame Agapé Ngoma qui s'est mise dans la peau de Madeleine qui fut ancienne bébé noir. Madame Madeleine, alors pour éclaircir à nos internautes, quel est le conseil que vous pouvez donner à l'égard des jeunes qui se sont lancés dans cette vie, qui font du mal, qui attristent les familles, qui appauvrissent, qui sèment vraiment les cris de tristesse? Qu'est-ce que vous allez leur dire ce matin? Je vais m'appuyer sur cet adage qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Si jeunesse savait, ou si jeunesse avait la sagesse des vieux, elle ne serait pas en train de se livrer à ce genre d'actes crapuleux, d'actes aventureux, comme je l'ai dit initialement. Il ne faut pas se presser dans la vie. C'est vrai, on peut traverser un moment difficile, comme pour ceux-là qui perdent leurs parents, donc père et mère, et qui se sentent rejetés par les membres de leur famille et qui pensent que la seule solution, c'est d'intégrer ce genre de groupe. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ou si vous voulez le faire, ne le faites pas. Il y a plusieurs moyens de s'en sortir dans la vie. Puisque là, je fais référence à la spiritualité, nous avons un créateur. Il a donné à chacun de nous un talent. Il nous a doté d'intelligence. Nous avons tous l'intelligence, sous plusieurs formes. Donc, c'est vrai que je ne veux pas nous rappeler les formes d'intelligence. Nous avons l'intelligence musicale, mathématique et autres. Chacun se retrouve quelque part. J'ai une question qui me vient à l'esprit, Madeleine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez du fait que vos enfants sortent et rentrent tard la nuit pour ce que vous aviez eu à faire? Ah oui. Et j'en profite pour dire aux parents, connaissant la situation de notre société actuelle, sachant que nous avons dans notre société des groupes, évitez d'exposer vos enfants. D'envoyer vos enfants acheter quelque chose seulement à partir de 19h, de 20h. Que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons. Il y en a quand ils sortent, c'est à ce moment-là qu'on les corrompt. C'est à ce moment-là qu'on viole même nos filles. Parce que ces bébés noirs-là, ils ont plusieurs manières d'opérer. Et je peux vous dire, bon, c'est vrai que je ne voudrais pas livrer. Oui, donc pour répondre à votre question, j'évite, j'ai peur bien sûr, si bien que j'ai pris la résolution d'éviter d'envoyer mes enfants dans la rue à partir de 18h. C'est avant cela, si j'ai une course, je dis, mon fils X ou ma fille va m'acheter telle chose pour éviter des surprises désagréables. Parce que je me souviens qu'il y a une jeune fille qui avait été violée parce que aux environs de 18h30, 19h, ses parents lui ont demandé d'aller juste à la boutique du staff d'à côté. Voilà.
Et quand elle est sortie, il y avait un attroupement des jeunes. Dans cet attroupement, il y a tout un mélange des jeunes qui sont sérieux et aussi des jeunes qui ne le sentent pas. Alors lorsqu'elle est passée, celui qui n'était pas sérieux l'a suivi. Elle a voulu résister, mais je vous dis qu'ils ont à chaque coin des armes blanches cachées. Donc ce jeune-là avait déjà mis en terre une machette. Quand elle a voulu lui résister, il a juste mis la main, il a sorti la machette. C'est comme ça qu'elle a été violée. Alors, comme je l'ai annoncé que nous étions presque à la fin de cette émission, je vais rattraper certaines questions. Madeleine, aujourd'hui, vous aviez combien d'enfants? J'en ai 4. 4. Le premier, il a quel âge? 22 ans. Waouh. Le deuxième? 18. Le troisième? 16. Et 10. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que vous opérez généralement quand il y a la sécurité. Oui, quand il y a le délestage, voilà. quand il y a le noir et autres. Alors par là, vous qui étiez autrefois, comment on appelle ça, vous qui étiez autrefois dans la délinquance. Voilà, dans la délinquance, oui. Quel est le message que vous pouvez passer aussi à l'endroit du gouvernement? Parce que quand vous opérez, cela incombe à la responsabilité du maire de la ville. Le maire, bon, le savoir ne peut rien faire déjà en matière d'électricité. Lui se contente de l'électricité qu'il reçoit, que le gouvernement donne à chaque coin, à chaque département, à chaque quartier. Mais seulement, j'aimerais peut-être demander au gouvernement de permettre à ce que, si certains importateurs veulent importer des groupes électrogènes, que cela leur soit facilité afin de permettre à la population qui en a la capacité d'avoir un pouvoir d'achat et d'acheter des groupes électrogènes qu'ils peuvent avoir chez eux à la maison, afin que lorsqu'il y a des délestages, parce qu'il y a des raisons, s'il y a des délestages, il y a une raison derrière, que le gouvernement des fois nous dit il y a peut-être un problème au niveau de tel barrage qu'on est en train de réparer, mais que la population moyenne qui n'a pas un pouvoir d'achat élevé puisse être moins capable d'acheter de s'acheter un groupe électrogène et de le mettre chez lui à la maison afin d'avoir de l'éclairage. Parce que nous sommes vraiment en danger, nous sommes en insécurité. Nos enfants, nos jeunes garçons, nos filles sont en danger. Et même nous-mêmes, il y a des adultes qui sont agressés, qui sont même en voiture, mais qui sont agressés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant de venir vous présenter quelque chose à vendre. Et lorsque vous vous approchez pour regarder, à ce moment-là, on vous fait du mal. D'accord, Madeleine, nous voici au terme de cette émission. Chers internautes, partagez, likez, surtout n'oubliez pas de vous abonner à MB Ikando TV sur toutes les plateformes en ligne. Page Facebook, chaîne YouTube, Instagram, LinkedIn, voilà, adresse mail, vous allez tout retrouver. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez. Alors, à mon équipe technique, j'ai d'élevage au nord qui a assuré la réalisation, accompagné de Noélex Moratolo, sans oublier le Big Manager, c'est comme ça que je l'appelle, Yaya Propre. Alors, à nous revoir à la prochaine édition et merci à Madame Agapé d'avoir répondu présente à notre invitation. On se reverra peut-être sur certainement.